Avant de plonger dans notre exploration approfondie du stress et des moyens de le gérer, permettez-moi de résumer ce que nous allons découvrir ensemble. Cette vidéo examine comment nos quêtes extérieures, nos possessions matérielles, nos relations ou statut social ne peuvent pas nous apporter la paix intérieure si nous négligeons notre développement personnel. Nous analyserons pourquoi certaines personnes atteignent tous leurs objectifs extérieurs mais ressentent toujours en vide, tandis que d'autres s'épuisent en aidant constamment les autres sans prendre soin d'elles-mêmes. À travers des techniques pratiques et des réflexions profondes, nous allons découvrir ensemble comment établir un équilibre sain entre nos aspirations et notre bien-être personnel. Vous savez, ces moments où on ressent une irritation en nous, un stress, comme si on était prêt à exploser. Oui, aujourd'hui je vais parler exactement du stress et de l'irritation. Alors, laissez-moi vous poser une question directement. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver à courir après des trucs? Prenons des exemples comme une promotion, une nouvelle voiture, un appart plus grand ou même une relation. En vous disant, quand je serai enfin heureux. J'ai une nouvelle voiture qui pourrait changer ma vie, qui pourrait secouer tout. Comme le dit si bien Shimon Davis dans sa vidéo précédente sur l'irritation, le stress. Those things outside of you, all the things that we chase, that we think about, that we idolize, those things aren't going to help you. They're not going to heal you. They're not going to bring you peace. And I know how it is. In today's world, you see all these things. You want to live a certain lifestyle. You want certain things. You want the girl, you know, for the ladies, y'all want the guy, you want the happy life. I get it. But chasing those things and ignoring self will get you nothing. Et franchement, ça résonne totalement fort avec ce que j'ai pu observer autour de moi. Prenons un exemple concret. J'ai un pote, appelons-le Marc. Même si Marc, le gars, il n'aime pas trop qu'on l'appelle. Ce gars a tout ce qu'on pourrait désirer. Un job qui paye bien, une belle baraque, une voiture de luxe, une partenaire magnifique, le package complet. Mais quand on prend un café ensemble, tu sais ce qu'il me dit? Je ne comprends pas pourquoi je me sens tellement vide. Parce que toutes ces choses extérieures ne comblent pas le vide intérieur. C'est comme si on essayait de remplir un seau percé. Tu peux verser autant d'eau que tu veux, ça continuera à s'écouler par le fond. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui nous bombarde constamment avec ce message que le bonheur est à l'extérieur de nous. Ouais, le bonheur, c'est l'argent. Ouais, le bonheur, c'est des trucs superficiels. Dans la prochaine acquisition, dans le prochain like sur Instagram, déjà, et si on parlait d'Instagram même, parce que Instagram, ça fait partie des sujets que j'ai pu constater, les réseaux sociaux, mais prenons spécifiquement Instagram. Parlons un peu de ce piège monumental qu'est la comparaison sociale. Tu scrolles tout le temps, tu vois ta vie apparemment parfaite des autres, et hop, tu te sens misérable. Mais ce qu'on oublie, c'est que personne ne poste ces moments de doute, ces crises d'angoisse à 3 heures du matin, ces disputes avec son partenaire. On voit juste la vitrine par l'arrière-boutique. Parlons maintenant d'un autre piège, tout aussi insidieux, s'oublier complètement en aidant les autres. Ce moment où tu es toujours là pour tout le monde, tu réponds présent à chaque appel à l'aide, tu donnes sans compter jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement concentré sur le fait d'être là pour ma famille, mes amis, mes collègues, que j'ai complètement négligé mes propres besoins. Résultat, un burn-out massif qui m'a mis au lit pendant des semaines. J'étais tellement dépressif ces temps-là. J'avais tellement donné que mon corps et mon esprit ont fini par dire stop, arrête. C'est ce que les psy appellent le syndrome du sauveur. Et c'est un problème particulièrement répandu chez les cadavres de santé. Comme le montrent plusieurs études, ces professionnels vivent constamment des tensions de rôle entre leurs valeurs de soins et leurs contraintes administratives et de diverses stratégies d'ajustement pour y faire face. La solution des limites saines. Je ne parle pas de devenir égoïste ou indifférent aux besoins des autres. Je parle de trouver un équilibre où tu peux donner sans te vider complètement. Imagine ton énergie comme un compte en bancaire. Si tu ne fais que des retraits sans jamais faire de dépôts, tu finis à découvert. Simplement, pourtant, combien d'entre nous vivent constamment à découvert émotionnel et énergétique? Pour sortir de ce cycle, il faut reconnaître une vérité fondamentale. Si tu veux vraiment aider les autres de manière durable, tu dois d'abord prendre soin de toi. Bon, creusons un peu plus profondément et parlons des différentes formes de stress qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Parce que le stress, ce n'est pas juste une sensation désagréable, c'est un mécanisme complexe qui peut nous affecter de mille et une façons. D'abord,
il y a le stress professionnel. Dans un monde où l'on est constamment connecté, où les frontières entre vie pro et vie perso s'estompent, le burn-out nous guette facilement. Une étude sur les dirigeants de PME a identifié 4 principaux facteurs de stress. En premier lieu, on a les ressources humaines, les problèmes de gestion, les facteurs économiques et éthiques. Ensuite, il y a les relations avec les clients et la pression du temps. Ces facteurs étaient directement liés à l'épuisement émotionnel, aux troubles du sommeil et à l'insatisfaction au travail. Ensuite, il y a le stress relationnel, le conflit avec ton partenaire, ta famille, tes amis. Ce stress-là est particulièrement vicieux parce qu'il touche à nos besoins fondamentaux d'appartenance et d'amour. Et parfois, les personnes qui sont censées être notre refuge deviennent source de tension. N'oublions pas le stress financier qui peut vraiment te ronger de l'intérieur. Les factures qui s'accumulent, la peur de ne pas joindre les deux bouts, les certitudes face à l'avenir. Tout ça peut créer une anxiété chronique qui affecte tous les aspects de la vie. Et puis, il y a le stress plus subtil, mais tout aussi destructeur. Celui lié à l'identité et aux attentes sociales. La pression d'être parfaite, presque beaucoup de gens sont confrontés là-dessus, de correspondre à certains standards, à réussir selon des critères qui ne sont peut-être même pas les siens. C'est le fameux devoir être qui nous éloigne du vouloir être. Le plus fou dans tout ça, c'est que le stress prolongé change littéralement notre cerveau et notre corps. Il affecte notre façon de dépenser, notre système immunitaire, notre gestion, notre sommeil vraiment. Par exemple, si tu savais que le stress chronique peut réduire la taille de l'hippocampe, la région du cerveau impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, ou qu'il peut augmenter la production de cytokines inflammatoires liées à diverses maladies chroniques. Et je ne parle même pas des effets sur nos relations. Quand on est stressé, on devient irritable, impatient, moins empathique. On réagit de façon excessive. C'est comme si le stress mettait un filtre déformant sur notre perception du monde. La première étape de reconstruction est d'abord l'acceptation. Accepter où tu en es sans jugement. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste ta réalité actuelle. Résister à ce qui ne fait qu'augmenter ta souffrance. Ensuite vient l'introspection. Pose-toi des questions profondes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment vivant? C'est le moment de distinguer ce que tu veux vraiment de ce que tu penses vouloir. La troisième étape est l'action alignée. Commence à faire de petits pas quotidiens qui sont en accord avec tes valeurs et tes véritables désirs. Je sais qu'il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de petites actions cohérentes qui, avec le temps, construisent une vie qui te ressemble vraiment. Enfin, il y a l'intégration. C'est le processus par lequel que tu incorpores tes leçons et tes nouvelles habitudes dans le tissu même de ta vie quotidienne. C'est à ce stade que le changement devient permanent.